Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la Borealia, cette petite merveille de chez Guy de Marle qui existe maintenant depuis un peu plus de 18 mois. Et cet appareil est capable de vous préparer tous vos desserts lactés et glacés. Donc, je vais vous parler de cet appareil, voilà, le temps nécessaire. Hein. J'ai maintenant suffisamment de recul pour vous donner des informations, des calculs de prix de revient, etc., etc. Donc, la Borealia, je vais vous proposer, avant de commencer l'explication, de lancer un sorbet. Donc, un sorbet qui sera un sorbet cassis aujourd'hui, parce que vous voyez, la bonne affaire du jour, c'est la purée de cassis que j'ai eu à prix anti-gaspi. Donc voilà, on va l'utiliser pour faire un sorbet. Et puis ici, pour faire un sorbet, il faut un mix. Donc le mix sorbet ici, je vous parlerai de toutes les différentes façons de faire des sorbets. Mais là, aujourd'hui, moi, j'avais fait d'avance un mix spécial sorbet. Donc voilà, qui est ici. Donc on a 29 centilitres de mix sorbet. Je vais faire la tare et je vais y ajouter 375 g de purée de fruits. Et puis on va lancer ensemble un sorbet. Pendant que le sorbet est en train de foisonner, ça me permettra de vous montrer un petit peu ou progressivement tous les 5 minutes à peu près ce que ça donne, le foisonnement avec la Borealia. Et en même temps, ça me laisse une petite demi-heure où je vais pouvoir vous parler du produit, hein, de tout ce qu'elle est capable de faire. Voilà, donc on va commencer tout de suite. Et je vais ajouter dans mon mix qui est préparé. Je vous ai dit, je vous parlerai après des différentes façons de faire les sorbets. Pour l'instant, on va ajouter 375 g de purée de cassis dans le mix. Alors j'insiste sur le fait que le mix il est donc fait là depuis quelques jours et que de toute façon pour pouvoir utiliser le mix, il faut que la température soit redescendue à 15 degrés. Donc c'est le maximum, hein, c'est 15 degrés maxi. On ne va pas pouvoir foisonner si notre préparation est supérieure à 15 degrés. Et ensuite, je vous expliquerai que les temps de foisonnement, bah forcément, ils sont moins longs quand le mix est inférieur à cette température. Donc là, on va mettre 375 g de purée de fruits. Alors la brique, elle fait 500, hein, donc j'en ferai autre chose. Voilà. Donc là, on a bien 375 g. Et on va bien incorporer cette purée au mix avec la cuillère magique. Donc le mix, il est épais, hein, parce que dans les ingrédients, ben, il y a justement des matières, des ingrédients qui permettent d'épaissir un petit peu tout ça lors du refroidissement. Voilà, donc on a bien intégré la purée. Et puis, je vais vous parler maintenant de la cuve. Donc ça, c'est la cuve de la Borealia. Donc cette cuve, elle est graduée. Donc vous voyez peut-être pas, mais c'est gradué. Donc pour faire une glace et un sorbet, on ne doit pas dépasser les 70 centilitres de préparation parce que vous allez voir que ça va forcément, le sucre qui est contenu dans le mix, il permet de foisonner, d'incorporer de l'air et du coup ça va monter dans la cuve. Autre avantage, donc cette cuve, vous voyez, elle n'est pas très haute, elle est plutôt plus large que haute. Elle fait quand même 1,2 litre et elle est équipée pour faire du foisonnement de glace, de sorbet, de granité, d'une pale. Et le gros avantage de la Borealia, c'est que vous voyez, on utilise une tripale. Donc avec une tripale, c'est ce qu'on trouve dans les machines professionnelles. Avec une tripale, vous voyez, on va bien racler les bords et les fonds. Et on va avoir la glace qui va être bien mélangée dans la cuve. Et surtout, il y aura un meilleur foisonnement. Donc, une fois que j'ai bien mélangé, on va venir mettre ça dans la cuve de la Borealia.
Normalement, on ne devrait pas dépasser, si on a bien respecté, on ne doit pas dépasser les 70 centilitres. On va quand même surveiller, voilà. Alors là, j'ai utilisé un mix tout près de chez ce qui est proposé par Guy de Marle pour avoir un meilleur résultat en termes de foisonnement, mais aussi un meilleur résultat pour la conservation. On a des ingrédients dans la préparation mix qui permettent de garder au moins 3 mois dans le congélateur la glace et les sorbets sans que ça fasse un gros glaçon qu'on peut plus consommer. Donc, grâce au mix, on va pouvoir conserver ces glaces et sorbets au moins 3 mois dans le congélateur. Donc, je vais mettre la cuve, alors équipée de la tripale, et puis on va venir fermer le couvercle de la Borealia. Je vais allumer la machine. Et vous allez voir, elle est très facile à utiliser, cette machine, parce qu'il y a 3 programmes qui sont préenregistrés et on a une molette ici qui permet de choisir le programme. Donc, nous, on va faire un sorbet, glace sorbet granité, et on est parti là pour une durée de 40 minutes. Comme je vous disais tout à l'heure, moi, mon mix doit être allé. En gros, comme la purée n'était pas au frais, on doit être à 7-8 degrés, donc je vais mettre 40 minutes, sachant que ça prendra peut-être un petit peu moins de temps. Mais une glace, un sorbet, un granité, c'est 40 minutes. Ensuite, on a un programme qui est glace à l'italienne, qui est de 30 minutes uniquement parce que on n'a pas besoin d'avoir quelque chose de froid. On doit avoir quelque chose qui doit nous permettre de faire des glaces à l'italienne. Et puis ici, on a le programme yaourt. On en parlera tout à l'heure. Programme yaourt qu'on peut, pour le programme yaourt, on peut choisir la durée parce que on peut à la fois faire des yaourts à boire, il n'y a pas besoin de beaucoup de fermentation, jusque les 15 heures de fermentation pour faire du fromage frais. Donc ici, tout simplement, je suis partie pour 40 minutes, je lance. Donc la machine, elle est partie, on va la mettre ici, ça va me permettre de vous parler un petit peu de les glaces, les sorbets, les desserts lactés qu'on peut faire avec Borealia. Alors, cette machine, elle est capable, c'est une yaourtière et turbine à glace qui est capable à la fois de descendre en température à moins 25 degrés et de monter à 38 degrés pour la fermentation, tout simplement parce qu'elle est équipée de 2 moteurs. Donc, elle a un moteur qui refroidit, un moteur qui va réchauffer. Donc tout ça dans ce cube-là. On peut faire en dessert lacté, comme je vous disais tout à l'heure, des granités. Alors le granité, c'est quoi un granité? Ben, le granité, ça se fait, ce qu'on peut trouver sur les plages l'été ou sur les lieux de vacances, c'est de l'eau et du sucre. Voilà. Mais un granité, on peut le faire, vous voyez, avec ce genre de boisson. Hein, il faut qu'il y ait quand même un petit peu de sucre dans la boisson. Donc là, on a du jus de pêche avec le sucre contenu dans la pêche. Je peux rajouter un peu de sirop aussi si j'estime qu'il n'y a pas assez de sucre. Il suffit de regarder un petit peu la quantité de sucre. Ici, on a même du sucre qui a été ajouté. Donc, j'ai même pas besoin d'ajouter du sucre. On peut aussi faire les granités avec ces boissons toutes prêtes. Je vous mettrai dans la vidéo tout à l'heure, après le sorbet, on fera un granité. Comme ça, vous allez voir le sorbet, le granité. Et puis, en fait, ce que je vais préparer là avec vous, c'est mon dessert pour Pâques. Je vais faire dans le moule demi-œuf, je vais faire 2 glaces différentes, un sorbet cassis et demain, mais pour vous ce sera dans la suite de la vidéo, je vais faire une glace au yaourt grec que je vais sucrer au sucre vanillé, voilà. Et puis moi je vais recouvrir ça
meringues qui sont déjà prêtes. Et le surplus de sorbet, puisque je ne vais pas mettre tout le sorbet dans le moule, eh bien je vais en faire des petits esquimaux, petits skis. Donc je vais mettre le bâton et puis on aura un dessert rafraîchissant, ou voilà, un dessert fruité. En petite quantité, puisque nous, vous voyez, on n'aime pas tellement les gros magnums, on préfère les petits comme ça. Alors, comme je vous disais, avec cette machine, on va préparer les desserts glacés et puis les desserts lactés. Les desserts lactés, c'est quoi? C'est tout ce qui est à base de lait. Donc n'importe quel lait, hein, du lait d'origine animale, le lait de chèvre. En cours là, j'ai un yaourt au lait de chèvre. Et pour faire les yaourts, on a besoin de ferments. Voilà, donc chez Guy de Marle, on a différents ferments. Donc ça, c'est le ferment yaourt nature. On a les ferments spéciaux pour faire les desserts aux fruits rouges, aux fruits jaunes, avec des fruits, etc., etc., de la vanille, enfin voilà. Donc ça, c'est les yaourts. Je vous ferai, j'essaierai d'incorporer dans la vidéo comment on fait yaourt. Alors c'est vraiment, il n'y a rien de plus simple, hein. On mélange les ferments et le lait, on vient verser ça dans la cuve, on lance le programme yaourt sans la tripale. Et le lendemain, on a son yaourt qui est prêt à consommer. Alors pourquoi le yaourt est prêt à consommer avec Borealia? C'est que cette machine, elle est capable de passer en mode conservation toute seule. Donc que ce soit pour les glaces ou pour les desserts lactés, pour les glaces, elle va passer en mode conservation pendant 30 minutes. Ça veut dire que vous avez quand même 30 minutes pour soit façonner vos skis, mettre dans n'importe quel moule ou alors consommer tout simplement. Et puis en programme yaourt, elle va passer en mode conservation à 4 degrés, mais là de manière illimitée. Donc je lance une fournée de yaourt le soir, il n'est pas terminé le matin, je vais travailler, c'est pas un souci parce que ça va rester à 4 degrés. Si je mets mon yaourt le soir et que ça se termine la nuit, le gros avantage, c'est que le lendemain matin, je peux consommer mon yaourt parce qu'il sera à 4 degrés. C'est pas la peine de mettre 4 ou 5 heures au frais. Donc ça, c'est un des avantages de la Borealia. Deuxième avantage, qui est pas négligeable, que moi j'apprécie beaucoup, c'est qu'on a du yaourt, du fromage blanc ou du fromage frais en cuve. Donc en fait, on n'a plus besoin d'avoir des pots, de mettre en pot. Moi, en tout cas, c'est comme ça que j'utilise, mais bien sûr qu'il y a possibilité, une fois que le yaourt est terminé, de venir le mettre dans les pots, de mettre ce qu'on veut comme garniture, une compote, une confiture, peu importe, et d'entreposer ça au frais. Moi, j'ai tendance, je vais vous montrer, moi j'ai tendance à garder ça dans la cuve avec le couvercle. Et d'ailleurs là, vous voyez, c'est tout léger parce que j'ai juste la quantité pour consommer encore une fois. Et ensuite, j'aurai juste la quantité nécessaire pour repiquer, pour pouvoir en refaire la même quantité que ça. Donc, on a parlé des granités, on a parlé des glaces, on a parlé des desserts lactés. Au niveau des desserts lactés, donc maintenant je vais vous parler des différentes façons de faire les desserts lactés glacés avec Borealia. Les desserts lactés, donc les desserts lactés, du lait, donc du lait d'origine animale ou du lait d'origine végétale. On a différents ferments qui sont ici, hein, il y en a plus que ça. Il y a les ferments pour faire les laitages au lait de soja. On a aussi les ferments pour faire des laitages au lait de brebis. Donc pour faire les yaourts, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut 1 litre de lait et 2 sachets de ferment. Ça, c'est pour faire votre première fournée. Première fournée, 8 yaourts de 125 grammes. Pour les deuxième, troisième, quatrième et cinquième fournées, il n'y aura pas besoin de ferment puisque vous allez pouvoir repiquer. Donc, vous repiquez 125 grammes de yaourt et puis vous rajoutez du lait, donc du lait entier, du lait écrémé, du lait demi-écrémé, et puis vous mélangez bien et vous remettez en fonction du yaourt. Attention, la durée de fermentation dépend aussi du lait. Plus le lait est entier, plus il y a de matière grasse dans le lait et plus ça va aller vite pour fermenter. Donc,
C'est pour ça qu'avec Borealia, vous pouvez choisir la durée de fermentation et puis aussi, ça dépend de la texture que vous souhaitez obtenir. Pour un yaourt à boire, quelque chose qui puisse se boire, on va fermenter 6 heures, ça suffit. Et puis, on peut aller comme ça jusqu'à 12 heures. Donc, avec Borealia, on fait non seulement des yaourts, mais on fait les fromages blancs, le skyr. On peut faire aussi tout ce qui est fromage frais. Donc, fromage frais de chèvre, de brebis, de vache, voilà. Vous voyez, les fromages type Samouré, par exemple. Donc, ça, il y a des recettes qui sont sur le club, hein. Il y a plein de recettes déjà sur le club qui permettent de préparer maison tout ce qui est dessert lacté. Pour les glaces et les sorbets, il y a plusieurs façons hein, de préparer le mix, comme on dit. Sur le catalogue et sur les boutiques qui te marquent, vous avez des briques de mix tout prêt. Donc ça, ça c'est simple. Hein, il y a 3 parfums disponibles, vanille, chocolat, pistache. Vous versez la quantité dans la cuve, donc 70 centilitres, comme on l'a vu tout à l'heure. Et puis, votre glace, elle va se faire en 40 minutes. Voilà. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est d'utiliser ces mix. Donc les mix préparés là par Guy de Marle, il y en a 2, il y a un spécial sorbet, il y a un spécial glace, crème glacée. Donc ces mix-là, ils vont se préparer les 2 façons sont différentes évidemment, puisque dans le sorbet, on va verser le sachet dans de l'eau qu'on va faire chauffer, voilà, jusqu'à 45 degrés. Une fois que toutes les poudres sont bien mélangées dans l'eau et qu'on a un sirop comme on a vu tout à l'heure, on va laisser refroidir. Ensuite, les mix permettent de préparer 2 sorbets différents. Ensuite, vous faites comme j'ai fait tout à l'heure, vous mettez 29 centilitres, c'est ça, 29 centilitres de mix reconstitué avec 364 grammes de purée de fruits. Voilà. Et puis, vous pouvez faire un cassis et un pêche, par exemple. Ça, c'est pour les mix sorbets. Pour le mix glace, là, on va mélanger les poudres avec du lait et de la crème. Donc, on fait chauffer le lait et la crème à 45 degrés. On va ajouter le paquet de mix et on va faire chauffer ça jusqu'à 85 degrés. Une fois que la température est atteinte, on va séparer en 2 et on rajoutera le parfum qu'on souhaite. Donc, 50 grammes de parfum, le chocolat, la pistache, peu importe, la vanille. Donc ça, et ensuite on laisse refroidir. Les 2 mix doivent être vraiment refroidis en dessous de 15 degrés. Ça, c'est donc la deuxième façon. La troisième façon, c'est de faire tout maison. Voilà. Et c'est assez facile de faire maison. C'est qu'on va préparer son propre sirop avec de l'eau, du sucre et si on peut rajouter du stabilisateur glace et du sirop de glucose déshydraté. C'est pour pouvoir conserver la glace au congélateur plus longtemps. Et pour les mix crème glacée, là, on a une multitude de recettes sur le club Guy de Marle. La base, c'est une crème anglaise dans laquelle on va ajouter de la crème liquide entière et ensuite le parfum. Donc dans les recettes, il y a du stabilisateur et du sirop de glucose si vous voulez conserver la glace quelques mois. Sinon, si c'est pour consommer tout de suite, crème anglaise, crème liquide, parfum. On attend que ça baisse 15 degrés et on foisonne. Et là, on a la glace, on peut manger tout de suite. Et puis, on a des recettes un peu express aussi qu'on peut trouver sur le club à base de les concentrés sucrés, mascarpone, crème, enfin voilà, il y a des tas de recettes maintenant. C'est une machine qui est sortie depuis 18 mois, donc en 18 mois, on a eu quand même bien le temps de tester nos recettes, de tester des granités. Alors les granités, c'est quelque chose qu'on peut déguster. Bon, les enfants adorent évidemment, mais on va pouvoir aussi en faire de l'apéritif. Voilà, on peut faire un granité pina colada, un granité champagne, etc., etc. Donc tout ça, ça se fait avec Borealia. Maintenant, le prix, parce que tant qu'à faire, autant que vous parlez de prix. Donc, c'est une machine qui coûte 799 € seule, avec bien sûr tout le nécessaire pour réaliser les desserts.
Et puis avec un ou deux sachets mix, enfin voilà, tout ce dont on peut avoir besoin pour commencer à utiliser sa machine. Il y a un autre kit qui est un kit un peu plus complet. Alors je vous mettrai les images à la fin de la vidéo. Le kit complet, c'est vraiment le kit où là j'ai par exemple des moules pour tant qu'à faire des esquimaux, des bâtons. On va avoir, vous voyez, des boîtes de conservation des glaces. Enfin voilà, ça ce kit-là, c'est un kit qui vaut 950 euros, mais du coup là on économise 79 euros. On a 79 euros de matériel pour utiliser au mieux sa machine qui sont offerts. Donc cet appareil-là, il est garanti 2 ans. Et bien sûr, chez Guy Demarle, on vous proposera toujours pour l'électro une garantie supplémentaire qui peut aller jusqu'à 5 ans. Donc, en tout cas, il faut savoir que, bien sûr, il y a des possibilités de financement. Hein. Comme tout électroménager, on va vous proposer des financements en 4 fois en carte bancaire ou alors en 10, 12, 24, 36 fois. Juste pour vous donner une idée, mais je vous mettrai le tableau récapitulatif, c'est un appareil qu'on va financer sur 12 mois, 85 euros par mois. Maintenant, je voudrais vous parler des économies qu'on fait avec Borealia, puisque elles sont certaines. Ça, c'est clair que, hormis le fait de mieux manger, on va bien sûr faire des économies. Alors quand je parle de mieux manger, je parle de quoi? Pour les glaces, les sorbets, eh bien le mieux manger, c'est que on va avoir nous un résultat de glace niveau artisanal, c'est-à-dire que dans les glaces et les sorbets artisanaux, eh ben il y a nettement moins de sucre que dans les glaces et les sorbets industriels. Et pourquoi? Tout simplement parce que c'est le sucre et la matière grasse qui font le foisonnement de la glace. Plus on met du sucre, plus on met de matière grasse, plus on a une grosse quantité de glace, et la glace n'est pas vendue au kilo mais au litre. Donc en fait, quand vous achetez un litre de glace industrielle, et ben en fait il y a, on va dire, il y a au moins 2 fois plus de sucre que dans la glace que vous allez faire vous au niveau artisanal. Autre avantage, c'est que moi j'ai développé sur le club une recette pour faire les glaces allégé, avec du sucre de bouleau, avec des choses comme ça, avec du ciao le sucre aussi, et on va pas payer plus cher parce que c'est une glace allégée au sucre. Si vous allez dans un glacier, vraiment le glacier, le maître glacier, je suis pas sûre qu'il y ait des glaces allégées. Bon, il y a nettement moins de sucre que ceux des industriels, on est d'accord. Hein. Mais si vous demandez une glace allégée, on va vous regarder un peu bizarrement, alors que, voilà, si vous faites vos glaces maison, sachez que moi, en tout cas, j'ai partagé sur le club une recette pour avoir un sorbet très très light. Donc l'avantage pour la santé, il est de ce côté-là, c'est-à-dire que dans vos glaces et sorbets, il y aura nettement moins de sucre. Et vous allez utiliser des matières aussi, vous voyez, purée de cassis. Bon, moi, je fais beaucoup de sorbet avec des fruits, les fruits un peu abîmés, là, qu'on peut trouver en colis anti-gaspi. Ben, je fais une purée de fruits. Et du coup, ça me permet aussi, après, de faire des sorbets. Et la différence est réelle au niveau du goût parce que, pour avoir comparé l'industriel et l'artisanal au niveau sorbet, la composition d'un sorbet artisanal fait maison, c'est les fruits, l'eau, le sucre. Si vous regardez un sorbet industriel, ben vous allez avoir l'eau, le sucre et un tout petit peu de fruits. Voilà. Et on vous fait payer la blinde pour de l'eau et du sucre. Donc l'intérêt, il est économique et il est aussi pour la santé. Ça, c'est pour les glaces et sorbets. Pour les yaourts, eh bien, l'intérêt côté santé, il est réel aussi, puisque les ferments qui sont composés ici par Guy Demarle, ce sont des ferments bio fabriqués en France. Ces ferments-là, ils contiennent 100 fois plus de bonnes bactéries pour vos intestins. Donc, ces ferments-là, c'est des boîtes qui contiennent 10 sachets. Vous allez avoir pour 2 doses, vous allez avoir 8 yaourts, mais puisqu'on va pouvoir les repiquer 5 fois, en fait, avec 2 sachets de ferment et 5 litres de lait, on va avoir 40 yaourts. Donc, il faut calculer tout ça, c'est que à partir de la deuxième fournée, vous allez toujours avoir ces bonnes bactéries puisque elles sont dans le premier yaourt que vous repiquez.
Sauf que là, ça va vous coûter pour 8 yaourts de 125 grammes le prix d'un litre de lait. Donc toutes ces économies-là, il faut les calculer. Là, on est côté santé, donc tout ce qui est bénéfique. Moi, je consomme beaucoup en ce moment de fromage blanc allégé, donc avec du lait écrémé et puis mes ferments ou mon repiquage, un petit peu quelques gouttes de jus de citron. Eh bien, je peux vous dire que mon fromage blanc, il n'a pas du tout le goût d'un fromage blanc à 0%. Voilà, il est beaucoup plus onctueux et beaucoup plus agréable à manger. Et moi, je repique plusieurs fois puisque je conserve toujours le petit lait. Hein, quand on fait un fromage blanc, je vais vous montrer, on doit le filtrer. Donc on va le filtrer avec ce genre d'accessoires. Et quand on filtre donc le fromage blanc, vous voyez, on a cette partie-là qui est amovible. Et vous voyez ce qui est ici dans le fond, c'est ce qu'on appelle du petit lait. Donc le petit lait, c'est très utile, c'est très bon pour la santé. Le petit lait, on ne le jette pas, surtout parce qu'on peut cuisiner avec le petit lait. Ça nous permet de faire des brioches, des pains de mie. Ça vous permet de faire la béchamel. Vous pouvez les mettre aussi dans vos soupes. Et donc vous allez aussi avoir ces bonnes bactéries du petit lait que vous allez pouvoir utiliser pour d'autres recettes. Donc je vous disais, du coup, quand je fais 1 litre de lait écrémé, donc moi je récupère toujours un petit peu de petit lait, je mets du petit lait, je mets le lait, je vais mettre 100 grammes du fromage blanc précédent et je vais mettre 5-6 gouttes de jus de citron. Et on est reparti comme ça à chaque fois. Je récupère le petit lait, j'obtiens, alors j'ai pas 1 kilo de fromage blanc, hein, parce que j'avais pesé, j'avais entre 500 et 600 grammes de fromage blanc. Donc tout ça, c'est des petites économies qui, mis bout à bout, en fonction de la composition de la famille, bien sûr, hein, ça va vous permettre de faire de réelles économies. Donc, quand on s'équipe d'un appareil comme Borealia, eh bien, en fait, il faut pas raisonner en prix. Il faut pas raisonner en prix, il faut raisonner en investissement. C'est un investissement et je vais le rentabiliser. C'est un appareil, vous voyez, qu'on va garder largement plus de 5 ans, puisque en plus, si on prend la garantie 5 ans, on sait que pendant 5 ans, on a l'esprit tranquille. Si on l'utilise pour faire les fromages frais, le fromage blanc, les glaces, les granités, quand il va commencer à faire chaud là, et ben vos enfants ils vont réclamer des granités, ça vous coûtera rien du tout parce que c'est vraiment l'eau et le sirop. Donc si vous comptez tout ça, clairement, si vous êtes une famille de 4 personnes, je pense que les économies elles sont à ce niveau-là. Hein. Donc ça c'est le prix de revient de votre machine sur 12 mois. Les années qui suivent, c'est des économies nettes. Voilà. Donc les recettes, elles sont sur le club, elles sont gratuites et elles sont classées dans une thématique qui s'appelle recettes Borealia. Donc là, je vais faire une pause pour vous montrer où on en est au niveau du sorbet parce que, vous voyez, j'ai la fonction pause. Alors, la fonction pause, elle me servirait par exemple à pouvoir ajouter là des fruits, par exemple. Donc là, ici, il nous reste, je crois, une dizaine de minutes. Voilà, vous voyez comment ça a déjà bien foisonné. Donc, on va remettre la machine en route, puisque c'est pas terminé. Il reste 19 minutes, vous voyez. Donc, là, on va dire qu'à mi-chemin, hein, parce qu'on était parti sur 40, on a déjà quelque chose qui a bien foisonné. Donc, on va là obtenir, on va dire, 1 litre de glace. Comme on a utilisé des mix de Guy de Marle, on va pouvoir le manger sur 2-3 mois facile. Voilà, le sorbet est terminé. Donc, il était passé en mode conservation, hein, parce qu'entre-temps, donc on va appuyer longtemps, hop, pour l'arrêter. Je vais vous montrer le résultat. Voilà, donc là, on a notre sorbet cassis. Donc, ce sorbet, moi, j'ai décidé d'en mettre une partie pour faire mon dessert de Pâques. Alors, je vais mettre une partie dans le moule. Donc, je vous montre quand même la texture. Hein. Vous voyez? Oui, bon, on peut très bien maintenant. Et puis, j'ai préparé là le moule à petit esquimau. Parce que vous voyez, du coup, comme il va avoir trop... Parce que moi, je vais faire un œuf glacé aux 2 parfums. Donc, vous voyez, je vais bien venir tapisser
le moule. Donc, sorbet cassis et je ferai une glace au yaourt grec, une crème glacée au yaourt grec. Je vais tapisser les bords, hein. Comme ça je mettrai la glace au milieu. Comme ça je vais les mettre tout de suite au congélateur. Voilà, et le reste, eh bien, hop, on va le répartir. Voilà, donc le sorbet, vous avez vu, je l'ai mis à la fois dans le moule demi-œuf pour faire un dessert glacé. Et puis j'ai réussi à faire 7 petits esquimaux. Donc là maintenant je vais vous faire la démonstration pour un granité. Alors là le granité vraiment il n'y a rien de plus simple. Donc là vous voyez c'est un jus bio multifruits. Je vais mettre ça dans la cuve de la Borealia. Voilà, et comme nous à la maison on aime beaucoup le fruit de la passion, je vais ajouter un peu de sirop. Alors vous voyez pas beaucoup, hein, un bouchon. Voilà. Et on va lancer ça. Donc là, on va repartir sur un programme glace. Hop, 40 minutes. Et bien, je vous propose de vous retrouver dans 40 minutes. Pour cette fois-ci, vous montrer, donc faire la démonstration. Là, vous voyez, j'ai récupéré 100 grammes de mon reste de yaourt nature. Et donc, je vous propose, à la suite du granité, de vous montrer comment on réalise une cuve entière de yaourt. Voilà, le plus simplement du monde. Et bien, on se retrouve dans 40 minutes. Voilà, donc j'ai arrêté le granité parce qu'il restait 10 minutes, mais le granité est terminé. Donc je voulais vous montrer ce que ça donnait. Donc là, je fais un tout petit essai, vous avez vu, avec une toute petite bouteille de... C'est une boisson multifruits bio dans laquelle j'avais ajouté un petit bouchon de sirop passion, puisque nous on aime beaucoup. Donc voilà. Je vais pas pouvoir retirer la cuve parce que l'appareil a quand même bien descendu à moins 25. Je vais quand même vous montrer voilà ce que ça donne. Donc on va mettre le granité dans un verre. Voilà, pour que vous puissiez voir. Donc là, il n'y en aura pas beaucoup, hein, puisque il n'y avait que 25 centilitres, je crois, de granité. Voilà. On va arrêter d'ailleurs la Borealia. Alors pour l'arrêter, voilà, je vais appuyer longtemps au milieu. Donc là, ça y est, elle est arrêtée. Ça va permettre de mieux s'entendre et qu'elle puisse se refroidir pour que je puisse vous montrer maintenant que je vais donc la laisser un petit peu quand même se reposer. Parce que là, ça fait 2 fois qu'elle refroidit à moins 25. Mais je vais vous montrer, parce que j'ai préparé le mix de quoi faire le yaourt nature. Donc, moi, yaourt nature allégé, sans sucre, rien du tout, rien que des ferments. Alors là, c'est pas des ferments en plus, c'est 120 grammes de repiquage. Et j'ai mis 1 litre de lait, du coup, moi, écrémé. Voilà. Dans le granité, comme c'est bientôt l'heure de l'apéro, on va pouvoir mettre un petit bouchon. Vous voyez, ça peut être dégusté à l'apéritif avec un petit fond de rhum. Donc ça, on déguste ça au début à la cuillère et après à la paille. Comme ça.
Donc rapidement, vraiment là en 2 secondes, j'ai préparé une cuve. J'ai préparé un pichet avec 100 grammes du reste de yaourt de la fournée précédente. Et je vais juste ajouter 1 litre de lait écrémé, bien mélangé. Voilà, donc vous commencez par une petite quantité. Donc là, on va pouvoir mettre en gros dans la cuve 1 litre 2. Donc le yaourt et le litre de lait entier. Alors moi, délibérément, je mets pas de sucre parce que je l'utilise aussi pour cuisiner, mais vous pouvez très bien sucrer, hein, donc si vous voulez pas surtout être trop sucré, vous pouvez trouver aussi une alternative au sucre. Donc voilà, je vais mettre ça dans la cuve. Et là, on va mettre la cuve en fonction yaourt. Alors pour moi, j'aime bien le yaourt ferme et que c'est du lait écrémé. On va mettre ça pendant 12 heures. Et vous montrerai le résultat de ce fait-là dans une douzaine d'heures. Voilà, donc tout simplement, j'ai plus qu'à mettre la cuve dans la Borealia, le couvercle, et on va lancer un programme yaourt. Et donc pour changer l'heure, je vous montre, il faut juste, vous voyez, quand le bleu il est sur le 8, vous appuyez et là on va mettre 12 heures. Et là, on est parti. Donc, on se retrouve de ce fait-là demain matin. Comme ça, demain matin, je vous montre la texture de mon yaourt. Entre-temps, j'aurai fait aussi du yaourt grec. Comme ça, on enchaînera aussi la crème glacée au yaourt grec. Et bien, on se retrouve dans quelques heures. Alors, on se retrouve ce matin pour terminer la recette donc de ce fameux demi-œuf cassis et crème glacée au yaourt grec. On va faire ce matin donc la crème glacée au yaourt grec. Donc hier soir, j'ai donc fait le yaourt à la grecque, voilà, qui s'est goûté toute la nuit. Donc, on va prendre pour cette crème glacée 150 g de yaourt grec. On va prendre de la crème liquide entière, crème glacée, crème liquide, donc 125 grammes, et on va prendre du sucre glace. On va peser 80 grammes de sucre glace. Donc, dans le pichet, on va mettre donc les 150 grammes de yaourt à la grecque. Donc, bien sûr, je vais récupérer le petit lait qui est en dessous. Voilà, parce que je vais faire une brioche avec. Parce que là, dans le petit lait, en plus, comme pour le yaourt à la grecque, on met de la crème, mais on va pas perdre le petit lait, ça serait dommage. Donc 150, voilà. Et on va ajouter donc 125 grammes de crème liquide entière pour l'employer. Donc 125 grammes. Voilà. Hop. Et puis on va rajouter donc du sucre glace. Alors moi, le sucre glace ici, c'est du sucre glace maison. Donc c'est pour ça qu'il est dans un bocal. Donc on va mettre donc 80 grammes. Voilà. Et notre outil magique, la cuillère magique. On va incorporer tout ça. Donc le sucre, la crème, le yaourt. Alors le sucre glace parce qu'il va s'incorporer mieux à la préparation. Voilà. J'ai préparé, donc je vais allumer ma Borealia. Je vais la mettre devant l'écran. Voilà. Et puis la cuve avec la tripale.
Pas oublier la tripale quand on fait une crème glacée, un granité, un sorbet, une glace à l'italienne, bien sûr. Voilà, on va verser ça dans la cuve. Je vous rappelle qu'il ne faut pas dépasser les 70 centilitres. Alors, j'ai pas fait toute la quantité préconisée dans la recette, puisque moi, j'ai juste besoin d'un peu de crème glacée pour compléter mon demi-œuf. Sinon, dans la recette, les quantités sont doublées. Voilà. Alors, on va lancer Boréalia. Alors, hop, donc la fameuse turbine qui est ici. On va ajouter, on va mettre la cuve, le couvercle, et c'est parti, 40 minutes. Alors, pendant que ça turbine, deux, trois informations à vous donner concernant donc cette machine. Je vous ai parlé de prix hier, je vais parler de prix de revient. J'ai fait un petit calcul. Donc c'est une machine qui peut être amortie en 8 mois pour une famille de 4 personnes qui consomment des laitages. Et puis éventuellement de temps en temps, comme chez moi, des crèmes glacées, surtout des sorbets. Et puis s'il y a des enfants, les granités évidemment. Donc cette machine, elle est amortie en 8 mois, rien qu'avec les laitages. Ça veut dire que ça apporte à réflexion quand même de se dire, je vais investir dans cette machine, mais pendant des années et des années, je vais pas acheter de laitage, je vais plus acheter de crème glacée industrielle. C'est quand même bien mieux pour la santé. Donc, ce que je voulais ajouter, donc c'est, je mettrai à la fin de cette vidéo les deux possibilités de s'équiper. Bien sûr que quand vous équipez en me contactant directement, vous pouvez avoir droit à des cadeaux. Voilà, donc les cadeaux offerts aux clients, c'est 8% du prix de son achat. Et puis bien sûr, c'est au choix dans tout le catalogue. Donc on peut s'acheter des compléments, des bacs à glace, le moule glace animaux que moi j'aime beaucoup, qui est très rigolo pour les enfants. Mais je vais vous montrer, parce que j'ai fait des guimauves hier soir, qu'on ne fait pas que des glaces avec les moules à glace. Hop, voilà. Donc ça c'est les guimauves que j'ai faites. Donc le moule lapin évidemment, mais ça c'est le moule glace animaux. Donc on va faire de jolies rigolotes petites glaces, mais aussi là c'est des guimauves, mais on peut faire aussi des gâteaux, des moelleux, voilà, etc., des entrées, enfin donc, peu importe. Donc là on va laisser la glace turbiner, on va laisser le foisonnement se faire doucement, et je vous filmerai le résultat et aussi la fin de la recette du dessert pour Pâques. Je voulais aussi vous dire que ce que j'ai fait là dans le moule de mi-œuf, évidemment qu'on peut le faire dans n'importe quel moule. Ça peut être un dessert pour toute l'année, pas seulement parce que moi, on est à J-10 de Pâques, donc forcément on commence à y penser. On se retrouve tout à l'heure. Voilà, je vais vous montrer. On est à juste 20 minutes de foisonnement déjà. Ce que ça donne. Donc la crème glacée est terminée. Donc j'ai sorti là le demi-œuf avec le sorbet cassis. On va maintenant ajouter. Voilà, donc ça c'est la glace, la crème glacée, la glace avec le yaourt grec. Donc elle est passée en mode conservation. Alors on va venir mettre ça, hop, au-dessus du sorbet. Nickel, bien sûr que s'il y en avait plus, c'est pas très grave, puisque on met ça dans un bac à glace. Ça permet aussi de la déguster dans une coupe, tout simplement. Voilà.
Donc là, la crème glacée, hein, pour pouvoir démouler notre œuf, on est d'accord, on va la remettre un petit peu au congélateur. Et donc, tout à l'heure, je ferai également le démoulage. Pas de décor, puisque le décor en soi, vous verrez au démoulage qu'il sera fait, hein, avec le petit lapin qu'il y a sur le moule. Donc, comme je vous disais tout à l'heure, il n'y a aucun souci pour faire cette recette avec d'autres sorbets, avec d'autres crèmes glacées, hein, dans un autre moule, en fonction des événements. Soit en individuel, il n'y a aucun souci, soit comme moi, dans un moule, en fonction de votre événement. Voilà, donc la quantité là, impeccable. J'en laisse un peu dedans, comme ça, je vais goûter. Alors, une fois qu'on a mis le reste de glace, moi, vous allez voir, je vais venir ajouter pour fermer ça de la meringue. Il n'y a pas d'obligation, hein, mais voilà, comme ça fait comme un vacherin. Donc, bien sûr, la meringue, c'est la meringue que j'avais fait maison, hein, depuis un petit moment. Voilà. Je pense qu'il va me rester un tout petit bout. Je vais couper. Alors, je vais couper celle-là en deux. Je vais mettre ici et ici. Voilà. Voilà, c'est impeccable. Alors, je vous montre ça. Voilà, donc ça, on va le remettre au congélateur. Et puis, je vais démouler également avec vous les petits esquimaux qu'on avait fait hier. Alors, pour mettre les esquimaux, j'ai préparé une boîte. Ça, on va le mettre là. Vous vous souvenez, hein, qu'on avait fait ça hier. Donc là, pour le démoulage, hop, donc du coup, là on a quelques petits desserts légers. Il va commencer à faire beau, là, ça va peut-être nous rafraîchir. Donc ça, je vous rappelle, hein, c'est tout simplement sorbet cassis. Voilà, donc ce moule-là, il est parfait pour les petites gourmandises, vous voyez. Je pèserai, tiens, pour savoir combien pèse un petit esquimau. Alors voilà, là j'ai remis l'œuf au congélateur et donc tout à l'heure, je vous ferai le démoulage également de l'œuf. Donc on se retrouve tout à l'heure. Voilà, après quelques heures, voici le démoulage du demi-œuf. Voilà, vous avez vu quelle facilité on démoule tout ça. Cette vidéo de démonstration de la Borealia est maintenant terminée. Je vous mets quelques informations qui pourraient vous intéresser concernant la possibilité de vous équiper, les économies réalisées. Et puis, je vous remercie de m'avoir suivi. Surtout, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'informations supplémentaires ou si tout simplement vous voulez vous équiper. À très bientôt.